Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, les chefs des prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule des gens venus pour la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici venir ton roi, assis sur le petit nu d'ânesse ». Les disciples ne comprirent pas tout d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus fut glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit de lui et qu'on l'avait accompli à son égard. La foule qui était avec lui, lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité des morts, en rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, parce qu'ils avaient appris qu'il avait accompli ce signe. Alors les pharisiens se dirent entre eux, « Vous le voyez, nous n'y gagnons rien. Voilà que tout le monde le suit. » Il y avait là quelques païens, parmi ceux qui montaient pour adorer durant la fête. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André. André et Philippe vont le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui sème soi-même se perd, et qui se hait en ce monde se gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Alors du ciel vint une voix, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Jésus reprit, « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Jésus signifiait par là de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit alors, « Nous avons appris de la loi que le Messie demeure éternellement. Comment peux-tu dire, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est-il, ce Fils de l'homme ?» Alors Jésus leur dit, « Encore un peu de temps et la lumière est avec vous, mais sachez que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous saisissent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, et vous serez fils de lumière. » Ainsi parla Jésus, puis il partit et se déroba à leurs yeux. Bien, chers amis, par cette messe du samedi de la Passion et avec l'Évangile, nous voyons que nous entrons déjà dans la Semaine Sainte avec les rameaux et ces jours saints qui nous rappellent finalement et qui rendent présent par l'Eucharistie, qui rendent présent ce sacrifice de Jésus et qui témoigne justement de son amour pour chacun de nous, pécheurs. Si nous avons du mal à considérer la gravité du péché, il suffit de regarder ce que Jésus a enduré pour nous, par amour pour nous. Alors ce que nous voyons dans cet évangile, ce sont cette manifestation justement
cette reconnaissance que manifestent tous ceux qui ont entendu la prédication de Jésus et qui aussi ont bénéficié de ces miracles. Et ces personnes qui voient dans Jésus le Sauveur, qu'est-ce qu'ils disent? Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Mais ce que nous voyons aussi, c'est cette opposition, et c'est ce qui va exister pendant toute cette semaine sainte. Alors les pharisiens se dirent entre eux, vous le voyez, nous n'y gagnons rien, voilà que tout le monde le suit. Donc il y a cette sorte d'opposition, cette sorte de jalousie. Et que fait Jésus dans cet évangile? Il rappelle, à la suite donc de Philippe, et de cette voix qui se fait entendre, cette voix du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore, il y a cette réaffirmation de la divinité de Jésus-Christ. Ce sera précisément la pierre d'achoppement, ce refus de voir dans cet homme, Jésus, de voir le Fils de Dieu. Et pourtant, c'est ce que Jésus rappelle. La conclusion de cet évangile, encore un peu de temps et la lumière est avec vous. Marchez tant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous saisissent point. Donc voyez, ce qu'il va falloir bien comprendre pendant cette semaine sainte, c'est toujours cette opposition finalement entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit des hommes. Et pour étayer justement cela, je vous donne déjà cette opposition qu'il y aura aussi entre deux attitudes, l'attitude de Saint Pierre et puis l'attitude de Judas. C'est le mystère. Judas a livré le Christ et il s'en est rendu compte. J'ai péché en livrant le sang innocent. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il renvoie, il rapporte ces 30 pièces d'argent. Il les rapporte. C'est-à-dire qu'il y a déjà un commencement, on pourrait dire, de conversion. Mais le grand drame, évidemment, pour Judas, et cela doit nous faire réfléchir, c'est que finalement, déçu qu'il était de ne pas retrouver finalement dans la personne du Christ Jésus cette image finalement d'un libérateur, peut-être un peu plus temporel. Et cette forme de déception, c'est précisément ce que nous retrouvons dans Judas, c'est cette déception par rapport à la personne du Christ. Et ce que disent les pères de l'Église par rapport à Judas, c'est que Judas, d'une certaine manière, il avait perdu la foi. Il ne voyait plus, il n'était plus capable de voir dans Jésus Dieu, le Sauveur. Et c'est pour cela d'ailleurs que finalement il va se pendre dans le désespoir, cette désespérance, c'est terrible. Et pourtant, on voyait un début de conversion, il s'était rendu compte finalement de sa forfaiture. Et puis par antithèse, par opposition, pour notre exemple, nous voyons Saint Pierre. Saint Pierre, lui, par rapport à la personne du Christ, vous voyez, il trahit Jésus. Il entend le coq chanter et il est touché par le regard de Jésus. Alors que Jésus est devant le Sanhédrin et qu'il vient de renier son maître. Et l'Évangile précise, d'abord par des paroles, ensuite par serment et ensuite par des imprécations. C'est-à-dire qu'il avait cette crainte, mais lorsqu'il voit Jésus devant le Sanhédrin et toute l'agitation qu'il y avait autour, Jésus va tourner son visage et porter un regard plein d'amour sur Pierre. Il va être touché, et puis il va verser toutes ses larmes de pénitence. Et ce qui fait la différence, oui, parce que je reviens à Judas, il a été averti quand même. Mon ami, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Voilà, souvenez-vous, quel est-il, Seigneur, au moment de la dernière scène, celui qui va vous trahir? Voilà, c'est celui-là même qui met la main dans le plat avec moi. Donc il était averti, Judas. Mais encore une fois, il avait perdu cette foi dans le Christ. À l'inverse, Saint Pierre, lui, avait gardé
cette foi dans le Christ Jésus. Cette foi. Eh bien, c'est ce que nous pouvons demander ce soir pendant cette semaine sainte. Ne portons pas un regard humain, naturel, je dirais, sur cette passion. Ce Christ Jésus qui souffre sa passion et qui meurt pour nous et qui, dans l'attente de la résurrection, eh bien, il demande à chaque fois une chose. C'est ce qu'il demande à chaque fois qu'il doit guérir un aveugle, un boiteux. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur, que je vois. Vous voyez, qu'il y ait un acte de foi qui soit posé dans sa propre personne parce qu'il est le Sauveur. Seigneur, je crois. Avec les yeux de la chair, eh bien, je vois en vous le Fils de Dieu, celui qui peut me sauver. Tout cela, et c'est ma conclusion, c'est important, parce que c'est ce qui fait toute la différence. Le Seigneur ne veut pas que nous nous appuyions sur une logique humaine, sur finalement ce qu'il demande, c'est que nous portions toute notre intelligence, notre volonté, notre cœur, par un acte de foi, d'espérance et de charité, sur sa propre personne. Seigneur, je crois en toi et je sais que tu vas me sauver.